Si je devais être courte, mais brève, pardon, et bien me présenter, je dirais que Blanchine Mazanga est une Congolaise passionnée par les gens, passionnée de voir, que ce soit les Congolais, toute autre personne que je rencontre sur mon chemin, voir les gens se découvrir, se déployer, voir les gens fleurir pour produire des choses qui construisent les autres en même temps. Donc je suis une personne qui est là pour servir les autres, aider les autres, contribuer les autres à devenir des personnes de valeur en fait, dans leur communauté. Et donc pour parvenir à cet objectif, vous avez mis en place une structure. Exactement. Source Créative. Oui. Qu'est-ce qu'est Source Créative? Dans quel domaine Source Créative vient s'impliquer dans la vie en société? On va dire que Source Créative est justement la réalisation de cette passion que j'ai pour les gens. Parce que moi, je suis passionnée par les personnes, les individus, passionnée de les voir se découvrir, comme j'ai dit, et se réaliser. Donc, Source Créative met justement à disposition de ces personnes tout ce qu'on peut appeler activités de renforcement des capacités. Là, il y a plusieurs conférences, il y a formation. Donc, c'est Blanchine qui offre tout ce qu'elle a comme expérience de vie, comme connaissance aussi pour améliorer justement les autres ou aider les autres à faire leur chemin, à se découvrir. Donc, il y a beaucoup d'activités, beaucoup de services que Source Créative offre sur une plateforme qui n'est pas une ONG, c'est une compagnie commerciale qui apporte justement cette expertise et c'est vraiment cet ensemble de connaissances aux particuliers et aux entreprises ou aux organisations. On va commencer par les particuliers. Vous avez parlé de développement personnel. Comment arrive-t-on au développement personnel? Quels sont les points forts qui interviennent dans le développement personnel? Le développement personnel commence d'abord par la prise de conscience. Une personne se dit que je ne suis pas sur terre pour rien ou par hasard. Je ne suis pas là pour être ce que les autres aimeraient que je sois, mais je suis là pour être le meilleur de moi-même. En fait, c'est une personne qui se réveille un matin et se dit que j'ai une raison d'exister. Alors le but de ma vie sera de trouver cette raison, non seulement après de l'avoir découverte, mais de tout faire pour le réaliser. Il y a des gens qui ont à peu près compris qui ils sont ou ce à quoi ils sont appelés, mais ils n'osent pas passer à l'action ou ils n'osent pas se déployer comme ce sont des termes qu'on utilise. Donc le développement personnel permet à cette personne de se connecter au but de son existence ou de trouver la raison de son existence et de trouver les moyens, les outils, les mécanismes pour exécuter en fait cette destinée. C'est-à-dire j'ai compris qui je suis et le développement personnel va m'aider à partir de plusieurs activités, de formation, d'accompagnement, à se dire voilà, maintenant j'existe. En fait, c'est partir de l'être pour devenir en fait. Et en devenant et devenir cette valeur ajoutée auprès de votre communauté, de votre pays, de votre famille et de toute personne qui peut vous croiser. Alors, quand est-ce qu'on peut dire qu'on a atteint le développement personnel? Est-ce que c'est le développement personnel est fonction d'un certain âge? On va dire, ok, puisqu'il a 40 ans, parce qu'il a 45 ans, il a 50 ans, voilà. Maintenant, c'est quelqu'un qui s'est bien développé, tout, ou c'est d'autres éléments qui vont montrer un état d'esprit, une certaine maturité. Quand est-ce qu'on peut dire, ouais, celui-là, il a atteint le développement? Si une personne a compris l'objectif du développement personnel, parce que c'est un processus, il va se dire qu'on n'est jamais arrivé en fait. On ne s'est jamais découvert. Une femme, par exemple, peut se fixer des objectifs, une jeune célibataire, dire que moi, je vais me marier, je vais réussir dans ma carrière professionnelle. Elle se marie, elle réussit dans sa carrière, mais le fait de devenir mère, elle se découvre encore sous un autre angle. En devenant mère, elle peut créer une entreprise, elle se découvre encore. Donc le développement personnel n'est pas une destination finale, mais c'est un voyage. Et au fur et à mesure qu'on évolue dans ce voyage, au fur et à mesure où on se donne le droit d'être soi-même et d'expérimenter la vie, on se rend compte que, en fait, je me renouvelle chaque jour, je me renouvelle au contact des autres, je me renouvelle au contact de nouvelles expériences de la vie. Donc le développement personnel n'est pas une destination, mais c'est un voyage qu'il faut oser entreprendre, c'est un voyage qu'il faut oser s'engager à faire en fait. Bien, merci beaucoup Madame Blanchine. Est-ce que le facteur temps a un impact sur le développement personnel? Oui, parce que comme on a dit, il y a des gens qui ils existent.
Mais le temps n'a pas de valeur en soi, en fait, parce que c'est juste des secondes qui s'égrènent sur une montre, sur une horloge. Mais le temps devient une richesse ou une ressource pour quelqu'un quand on en fait bon usage. Quand pour chaque seconde de notre vie, chaque minute de notre vie, on peut créer des événements, on peut créer des expériences qui nous enrichissent. Et là, le temps devient une valeur, le temps devient une ressource et le temps commence à compter. Il y a des gens qui ont 30 ans, ils ne peuvent rien vous montrer de ce qu'ils ont fait de 30 ans. Tandis qu'un jeune de 18 ans qui a vécu pleinement sa vie parce qu'il est passé par ce processus de se découvrir, peut vous montrer des choses extraordinaires. Quelqu'un peut avoir 80 ans et vous raconter toute une vie riche. Tandis qu'un autre de 80 ans qui n'a jamais osé être lui-même, n'a rien à donner. Donc le temps en lui-même n'est rien, c'est ce qu'on fait du temps, c'est la valeur qu'on donne, c'est ce qu'on accepte d'expérimenter, de vivre dans le temps qui fait que le temps est quelque chose d'important. Donc le temps est une ressource très très précieuse pour une personne qui veut se développer. Et elle va s'organiser autour du temps, elle va enrichir le temps, elle va donner de la valeur au temps au travers du développement personnel. Alors maintenant, on va parler aussi du côté des entreprises, parce que vous intervenez aussi dans ce domaine-là. On entend parler souvent du team building. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Ok. On rebondit sur la question. Team building. Ok. D'accord. Le team building, c'est une des activités de renforcement de l'esprit d'équipe. Le team building, c'est un mot anglais. Donc, si on n'arrive pas à trouver la bonne traduction en français, on dit renforcement d'esprit d'équipe, renforcement d'équipe. Mais en fait, c'est une activité qui est proposée aux entreprises pour renforcer la cohésion, la dynamique de groupe. C'est-à-dire qu'un prestataire de services comme Source Créative ou l'entreprise elle-même, parce qu'en interne, la division des ressources humaines peut organiser les team building. Chaque chef de département peut aussi, s'il a été formé dans ce genre d'activité, organiser une activité de renforcement pour son équipe. Donc l'activité de team building est une activité de renforcement de la cohésion d'équipe, c'est-à-dire on identifie quels sont les éléments qui rendent l'équipe faible ou quels sont peut-être même des éléments qui sont la force de l'équipe. Et l'activité de team building ou les activités vont aider à éliminer ou atténuer les faiblesses de l'équipe ou vont aider à amplifier les points forts. C'est aussi une activité qui va permettre aux membres de l'équipe à souligner les forces de l'équipe ou à souligner les personnes qui apportent de la valeur. Par travers d'une activité de team building, on peut célébrer les succès de l'équipe, on peut célébrer les compétences, on peut célébrer des individus. Par exemple, vous pouvez célébrer votre collègue qui est le plus jovial, le plus joyeux, le plus serviable. Donc ce sont des activités qui permettent juste à l'équipe de se retrouver pendant un moment. Ça peut être des minutes, ça peut être des heures, ça peut être des jours, mais à faire une activité qui va renforcer justement cette dynamique de travail. Et au sein de l'entreprise, dans une entreprise par exemple, quand on se rend compte qu'un tel est un peu trop faible, ça veut dire qu'on a coché son départ, ou est-ce qu'il y a possibilité, puisque vous êtes dans ce domaine du développement, du contact avec l'humain, est-ce qu'il est possible de remonter une personne qui vraiment on sent que c'est très faible? En fait, il faut un responsable des ressources humaines ou un manager qui est un leader. En tant que leader, il ne faut jamais cocher quelqu'un qui est le maillon faible de l'équipe. On peut identifier chez cette personne des éléments de faiblesse ou des compétences qui ont besoin d'être renforcées ou des mauvaises compétences qui ont besoin d'être atténuées. Et le problème, c'est qu'on identifie la personne comme problème. Mais la personne n'est pas le problème. C'est la démonstration ou le manque de démonstration de compétences qui font que ce manque-là crée un problème dans le rendement de l'équipe. Donc, on identifie d'abord quels sont les points faibles qu'il y a chez la personne. C'est ce qu'on appelle une procédure d'amélioration de rendement. Une équipe ou un DRH ou un manager qui décide parce qu'elle a remarqué que vous êtes un maillon faible de vous licencier, c'est un mauvais leader en fait. Il vous coche et vous êtes ailleurs. Et vous verrez qu'une autre entreprise qui va récupérer cet agent qui a été licencié pour non-rendement, mais va tomber entre les mains d'un manager leader qui va l'aider justement à s'améliorer et là-bas, il va devenir le meilleur agent. Donc, une personne peut être récupérée, peut être accompagnée
pour l'aider à identifier ses faiblesses, l'aider à identifier les mécanismes par lesquels il peut s'améliorer et l'aider aussi à le suivre pour qu'il maintienne justement ce niveau de rendement. Donc non, quand il y a un maillon faible dans l'équipe, la première option n'est pas de le rayer, c'est de l'aider, de l'accompagner, mais il y a des accompagnements qui ne réussissent pas. Parce que tout le monde, il faut vraiment une partie de volonté de la personne. Il y a des personnes, vous allez avoir un bon manager, un bon employeur qui va mettre toutes les conditions en place pour vous aider à vous améliorer, mais la personne n'est pas réceptive, ne s'engage pas dans ce processus d'amélioration et c'est ça qui fait que les résultats vont être négatifs. Il faut que ce soit à ce moment-là où on peut lui dire voici ce qu'on a essayé de faire avec toi, mais voici les résultats ne sont pas bons et c'est à cause de ça qu'on doit te licencier. Là, la personne a une meilleure prise de conscience que j'ai échoué dans le processus qui aurait pu me permettre de m'améliorer. Et encore une fois, il pourra avoir échoué dans ce contexte-là, mais un bon DRH et un bon manager va lui dire tu as échoué avec nous, mais on te souhaite plein de succès dans d'autres opportunités. Il peut échouer en milieu professionnel, par exemple, mais réussir en entrepreneuriat. Il peut échouer en milieu professionnel, mais réussir dans sa vie familiale. Il y a des gens où la carrière professionnelle n'était pas pour eux, mais ils se sont épanouis en famille. D'autres qui ont échoué en professionnel, qui sont devenus des grands entrepreneurs. Donc l'échec dans un secteur, si vous êtes bien accompagné par quelqu'un, peut en fait vous aider à identifier en fait que ce n'est pas votre domaine il est ailleurs et vous allez réussir dans ce domaine. Alors on va rappeler que toutes ces bonnes choses, hein, le public, ceux qui vont souscrire, vont pouvoir en bénéficier le 3 février lors de l'atelier de formation. Et à l'occasion de cet atelier de formation, vous avez la responsabilité de former sur la fixation des objectifs. Est-ce que c'est important de se fixer des objectifs? Vous posez une bonne question et je dis toujours aux gens, la qualité de notre vie dépend de la qualité des questions qu'on se pose. La qualité de notre vie dépend de notre capacité à planifier la vie. La vie, si pour vous, elle est un accident, je sais que dans le contexte congolais, on est habitué à vivre au jour le jour, on mange au jour le jour, on trouve de l'argent au jour le jour, mais il ne faudrait pas qu'on s'habitue, qu'on crée un mécanisme que c'est comme ça que nous réagissons à la vie. On doit se dire que le Congo de demain sera meilleur et ce Congo-là doit commencer avec chacun de nous aujourd'hui. On a en face de nous une nouvelle année qui est riche de promesses, qui est riche de beaucoup d'opportunités, hein, malgré le climat ambiant. Hein, certains peuvent être découragés, mais justement la fixation des objectifs nous permet aussi de développer des activités ou des plans qui nous permettent de développer en nous ce qu'on appelle la résilience. Notre capacité à résister à l'épreuve, résister aux choses négatives. Donc la fixation des objectifs est très très importante. C'est comme si vous me disiez, quelqu'un va quitter d'un point A et il va se mettre à marcher. Et vous lui dites, où est-ce que vous allez? Non, je marche. D'accord, mais vous marchez jusqu'où? Non, je veux marcher. Est-ce que vous avez assez d'eau pour arriver? Non, je marche. Donc la fixation des objectifs vous dit, je ne vais pas marcher, je vais aller du point A jusqu'au point B. Et sur ma route allant jusqu'au point B, j'aurai 2 stops. Et à partir de ces stops-là, je vais faire ceci, je vais faire cela. Donc c'est très très important. Beaucoup de coachs, moi je le dis toujours à mes clients, je ne comprends pas comment les gens peuvent s'imaginer qu'ils peuvent réussir sans avoir des objectifs. Les autres vont me dire, tout le monde n'a pas assisté à votre formation ou à d'autres formations. Mais vous allez vous rendre compte, si vous vous asseyez avec quelqu'un qui a réussi dans quelque chose, quoi que ce soit, même la ménagère qui réussit à tenir le mois avec son budget, vous allez comprendre qu'elle avait des objectifs. Elle s'était fixé des points, sans avoir toute la technicité de cette science qu'on appelle la fixation, la planification, mais elle a fixé des objectifs, que chaque semaine, on va manger autant, on va manger à telle heure, on ne va pas gaspiller. S'il reste de la nourriture, je le mets dans le frigo, je réutilise les restes de la veille. Ça, c'est un plan, c'est de l'organisation, c'est une fixation d'objectifs. Vous allez voir qu'un sportif qui réussit à avoir une médaille d'or ne s'est pas réveillé en disant, comme la plupart des Congolais, chance c'est l'Okopamba. Il s'est dit, avant d'avoir la médaille des Olympiques, je vais gagner la médaille de mon quartier. Et c'est comme ça. Donc, c'est très, très important. Quiconque veut réussir sa vie en termes de qualité, en termes de quantité, doit se fixer des objectifs. On comprend là que la fixation des objectifs ne concerne pas seulement les entrepreneurs, comme on pourrait le croire, mais vous avez parlé de la ménagère. Exactement, je l'ai fait exprès. Je l'ai fait exprès. Le mariage aussi dépend des exactement, objectifs. Exactement. Alors, justement,
Après s'être fixé les objectifs, j'ai fixé mes objectifs, je fais comment après? D'accord, je voudrais, cette année 2018, je voudrais m'acheter une nouvelle voiture. C'est un objectif. Je fais comment? En fait, j'invite les gens à être là d'abord le 3 février. On ne va pas tout dire aujourd'hui. Je vous encourage parce que la fixation des objectifs est un ensemble de techniques. Ce n'est pas seulement je me fixe les objectifs. Si vous avez suivi une bonne formation, on va vous donner aussi ce qu'on appelle des outils de suivi. On va vous donner, moi je vais vous donner des techniques. Je sais que beaucoup de gens ont suivi, mais moi je suis très pratique et c'est ça qui permet. J'aide les gens à s'orienter avec les bonnes questions et je vais donner tout ça, toute la richesse de ma connaissance le 3 février. Donc j'encourage les gens à s'inscrire, qui que vous soyez, politicien, entrepreneur, ménager, étudiant. C'est-à-dire lorsqu'on se fixe des objectifs, ce n'est que le départ. Mais encore une fois, même dans ça, si vous vous fixez des mauvais objectifs, en fait, vous vous êtes fixé pour échouer déjà. Donc, il y a aussi la qualité des objectifs qu'on se fixe qui détermine aussi notre capacité à atteindre ces objectifs. Mais disons que vous avez fixé de bons objectifs, comme j'ai dit, il y a un mécanisme de suivi. Il y a ce qu'on appelle s'entourer d'un cercle d'influence. Il y a des gens que vous pouvez identifier qui vont être là pour veiller sur vous, faire un petit monitoring à distance. Par exemple, quelqu'un qui dit « je vais perdre 10 kilos ». Tout le monde s'engage à perdre du poids en début d'année, après avoir un peu dépassé la limite de consommation en fin d'année. Mais on échoue, pourquoi? Parce qu'on est seul sur cette route. Mais la fixation des objectifs qui fonctionnent vous permet d'identifier des personnes, des amis, avec qui vous allez marcher, qui vont vous appeler, comment ça va, ton régime, ça, ou un coach. Moi, je suis, par exemple, un élément ressource pour une personne qui se fixe des objectifs. J'ai des clients que j'appelle, comment ça va, ça évolue. Je suis derrière vous, comme cet entraîneur qui vous fait transpirer. Donc, il y a plusieurs éléments qui font la richesse de cette technique de fixation. Ce n'est pas seulement fixer, il y a beaucoup de mécanismes de suivi, définir aussi la périodicité. Comment est-ce que je planifie ça sur le temps? Donc, il y a beaucoup de choses. J'invite les gens à être là le 3 février pour en bénéficier. C'est vrai, on ne va pas épuiser toute la matière. Exactement. Parce que on sent qu'il y a beaucoup de richesses là à l'intérieur. Mais je voudrais quand même une légère petite question concernant les objectifs. On est obligé de se fixer toujours les objectifs au début d'année? Ou on peut, on a commencé l'année et puis au bout du mois de mars, on se dit, ok, pour 2018 ou pour telle chose, je sais que c'est toujours il faut attendre, il y a une période bien définie qu'on peut utiliser pour se fixer des objectifs ou on peut se réveiller un matin et puis ok, d'accord. En fait, ceux qui se fixent des objectifs en janvier, ils sont déjà en retard. Oui, parce que ceux qui ont compris l'utilité de cette technique, on se sont fixés des objectifs normalement au plus tard le mois de novembre. Ils ont déjà anticipé l'année. Ils ont déjà mis un plan en place. Le début d'année leur permet juste de réévaluer, de voir si les paramètres qu'ils ont mis en place vont tenir. Et la fixation des objectifs, c'est de l'évaluation constante. On n'avance pas parce que j'ai dit que je vais aller comme ça, je fonce. Non, j'ai dit que je vais... Non, la fixation des objectifs, on avance, est-ce que je vais dans le bon sens? Ok, si ça ne marche pas, je vais aller dans l'autre sens. Donc, il n'y a pas un moment fixe, mais l'idéal, c'est d'identifier la période dans laquelle on veut poser des actions. Mon plan d'action est pour quelle période? Et je prépare ces objectifs avant d'entrer dans la période. Et voilà, nous voici arrivés au terme de notre interview avec Madame Blanchine qui vous garde beaucoup de bonnes choses. Il y a tellement de choses à apprendre. Je crois que vous êtes restés dans l'envie comme moi. Alors, elle va vous donner un rendez-vous important. Je vais lui laisser la parole. Madame Blanchine. J'ai été très contente d'avoir pu partager en quelques instants les éléments qu'on va élaborer le 3 février. Donc, je vous encourage vraiment à venir et à vous retrouver avec nous dans cette formation. Moi, en tout cas, de ma part, je suis prête à vous donner le meilleur de moi-même. Et je suis certaine que ceux qui vont participer, ils vont être ouverts à tout ce qui va être partagé le 3 février. Vous allez revenir en fin d'année, même avant, nous dire que vous avez eu une année qui a été une année réussie, une année épanouie, une année
riches. Donc je rappelle encore, cette formation n'est pas seulement pour les entrepreneurs ou les hommes d'affaires, c'est une formation que vous pouvez suivre en couple. Hein. J'encourage les couples à être là parce qu'on va orienter certains éléments sur comment est-ce qu'un couple ou une famille peut fixer des objectifs annuels. Si vous êtes un politicien, si vous êtes un entrepreneur, si vous êtes un étudiant, qui que vous soyez, si vous êtes une personne qui veut réussir son année, vous ne devez pas manquer le 3 février. Et dépenser votre argent pour être là le 3 février doit faire partie de votre objectif formation, renforcement des capacités pour justement réussir votre année 2018.